Hello, vous allez bien, j'espère. Dans ce tutoriel, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre logo en respectant les consignes que je vous ai données dans les autres cours, les anciens cours. Bienvenue une fois de plus. Je suis ingénieure item Bedankam Thérèse, la fondatrice de la Tech Academy. Pour ceux qui ne savent pas, Tech Academy, c'est une société légale au Cameroun. Nous avons comme offre prestation de services tout ce qui concerne le digital. Nous vous aidons à créer votre entreprise sur le web. Nous avons aussi des formations pour accompagner les entrepreneurs et des professionnels. Alors, dans cette vidéo, on va créer le logo, n'est-ce pas, d'une entreprise de toutes pièces. Déjà, pour créer, vous cliquez sur le bouton violet, le plus, et on va prendre option logo. Ici, nous aurons des propositions de logo. Comme je vous ai dit, le choix de votre nom est important. Votre nom parle. Le choix des formes que vous allez utiliser sur votre logo est aussi important, ainsi que le slogan. Donc, je vais cliquer sur plus pour prendre une forme. J'entre dans éléments. J'ai besoin d'une forme. Le nom de cette entreprise s'appelle Crédible à l'écrit. Crédible à l'écrit. Donc, parmi ce qui m'est proposé ici, je vais prendre celui-ci. Ça ressemble à un stylo, quelque chose qu'on peut utiliser pour écrire. Il y a le nom, donc je clique sur plus, je prends texte pour écrire crédible à l'écrit. Donc, je vais d'abord écrire crédible. Après, je vais dupliquer pour avoir encore le texte pour, n'est-ce pas, écrit à l'écrit. Voilà, j'ai maintenant le nom crédible à l'écrit qui est en fait le logo. Il va falloir faire quelques ajustements des couleurs. Pourquoi j'ai choisi le couleur rouge? J'ai utilisé le rouge parce que le rouge, déjà, si vous regardez les banques, les institutions où on aimerait être crédible, ils utilisent le rouge. Le rouge montre un niveau de crédibilité. Donc, je préfère utiliser le rouge. Vu que nous sommes aussi en train de parler, n'est-ce pas, de l'écriture, et l'écriture vient avec l'école, les recherches, l'académie, je vais aussi utiliser le bleu. Je vais utiliser le bleu, mais il me faut un bleu sombre, bleu royal. Voilà. Pour vraiment montrer qu'on est crédible. Donc, je vais rester sur le rouge et le bleu royal. Je dois me rassurer aussi que, n'est-ce pas, le rouge que j'utilise ici, c'est le même rouge. Comment alors enregistrer ces couleurs? Si vous êtes sur Canva payant, vous allez voir l'option qui s'appelle Brand Kit. Donc, je vais venir ici, cliquer sur Edit et je vais ajouter plus.
Quand je prends le plus, là, c'est pour prendre le rouge ici qui est sélectionné. Et je vais ajouter le rouge comme couleur. Je vais faire la même chose avec le bleu. Vu que je suis à la recherche du bleu royal, maintenant que j'ai ajouté ces couleurs, ça devient facile de les utiliser automatiquement sur tous mes visuels. Le Brand Kit devient facile à utiliser sur tous mes visuels. Quand j'entre ici dans couleur, je vais directement cliquer sur le bleu, ici pour prendre le bleu de, n'est-ce pas, de la marque. Je clique ici et je fais la même chose, je prends le bleu de la marque. Ça, c'est crédible à l'écrit. Il y a la police aussi que je vous ai demandé de bien noter, n'est-ce pas, la police. J'ai aussi besoin de la police, donc j'entre dans police et je cherche la police qui correspond le plus, qui montre crédible, qui est bien lisible, parce que ça fait partie aussi d'être crédible en ce qui concerne l'écriture. Ça doit être lisible. On ne doit pas se demander qu'est-ce que c'est, quelle lettre c'est. Et cette police est vraiment lisible. Ok. Donc, je suis ici crédible à l'écrit. Je vais un peu réduire la taille. Et quand je réduis, je note 30. Pour que si jamais on doit recréer ce logo, que ça soit exact. Crédible à l'écrit. Maintenant, il faut le slogan. Le slogan, comme nous sommes en train de parler de l'écriture, je vais mettre parce que votre écrit, c'est vous. Est-ce que ça vous parle? Parce que votre écrit, c'est vous. C'est important d'utiliser, comme je vous ai dit, le slogan doit être puissant. Le slogan doit être puissant. Voilà le slogan de cette entreprise, tellement puissant. Vous voyez que vous le voulez ou pas, c'est juste waouh quand on a un slogan qui est puissant. C'est juste waouh. Je vous avais parlé de la puissance dans vos pas, n'est-ce pas? Imaginez-vous, moi j'aimerais acheter une paire de chaussures dans une boutique où on me dit la puissance dans vos pas. Ah, moi d'abord que quand je suis bien habillée là, mes pieds ne touchent pas le sol. Donc, c'est important de bien choisir son slogan, les couleurs et la forme. Est-ce que ce logo maintenant vous représente? Est-ce que vous voyez ça comme vous aimeriez confier vos écritures à cette entreprise? Moi, je dis oui. Sans réfléchir, je dis oui. Voilà, notre logo est là. Nous avons notre logo. Vous pouvez maintenant télécharger. Vous pouvez télécharger. Déjà, je vous invite à vous abonner à la page Crédible à l'écrit. C'est cette entreprise qui m'aide à corriger les textes de mon entreprise parce que moi, j'ai l'anglais comme ma première langue. Et je vous assure que chaque fois quand je passe sur cette page pour lire les petites astuces, je vois les fautes. Je ne veux même pas imaginer
euh, le genre de ressentiment, n'est-ce pas, que en tant qu'entrepreneur, on peut avoir si on confie sa tâche à un community manager pour seulement voir les fautes. Ça peut se suicidaire. Pour votre image, tel que le slogan est bien écrit parce que vos écrits, c'est vous, je vous conseille de faire un tour là-bas et voir si vous pouvez, si les tarifs vous conviennent parce que vos écrits, c'est vous. Une fois que vous avez votre logo, comment télécharger? Vous avez vu la flèche qui pointe vers le haut, cliquez dessus et prendre Download. Download, vous prenez l'option PNG. PNG parce que c'est portable. Vous pouvez exporter le logo en PDF, en vidéo. Mais ici, je parle de PNG. Vous pouvez l'avoir en option transparent si vous êtes sur Canva payant. Pour que le fond soit transparent, c'est ce que j'ai choisi. Et vous cliquez sur télécharger, ça va télécharger le logo. Ce logo est aussi, vous pouvez partager le lien. Pour ceux qui ont souvent du mal à partager le lien, vous cliquez sur Share Link. Share Link. Une fois que vous avez cliqué sur Share Link, vous voyez cette option qui dit Link Sharing Restricted. Cliquez dessus la flèche en bas pour changer à Anyone with the link. Tous ceux qui ont le lien puissent accéder. Vous prenez cette option pour que et vous prenez option Can View. Changez de Can Edit à Can View pour que nous, quand vous partagez le lien dans le groupe, moi je peux aussi voir. Les autres membres du groupe puissent cliquer aussi voir. Pas éditer. C'est votre design. C'est uniquement à vous ou bien à votre équipe d'éditer. Mais nous, avec le lien, il faut qu'on puisse au moins voir. Vous cliquez sur copier et puis partager. Maintenant, j'ai le logo. Est-ce que je vais directement aller publier, c'est mettre ce logo comme photo de profil partout? Non, pas encore. Pourquoi? Parce que pour avoir une photo de profil, il y a les dimensions à respecter sur tous les réseaux sociaux. Je dis bien sur tous les réseaux sociaux. Votre photo là, votre logo, je ne sais pas ce que vous voulez mettre comme photo de profil. Déjà, si c'est pour votre page, si c'est pour votre groupe, je vous conseille beaucoup d'utiliser, n'est-ce pas, Canva pour redimensionner la photo de profil. Peu importe, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok. Vous venez dans Canva, vous recherchez profil Facebook. Vu que mon Canva est en anglais, je vais chercher Facebook Profile. Vous allez rechercher profil Facebook. Ce qui est bien est que Facebook va vous proposer des profils. Ces dimensions sont déjà bien dimensionnées et ça passe sur tout, je dis bien tout, même sur WhatsApp. Ça explique pourquoi vous allez voir une affiche, un visuel complet qui se présente sur WhatsApp. Vous vous demandez, mais pourquoi ma page ne se présente jamais comme ça? La réponse est simple. Ces personnes ont utilisé, n'est-ce pas, Canva pour redimensionner. Je vais prendre celui avec le chapeau. Je vais supprimer tout ce qui est dessus. Et puis, je vais importer le logo que je viens juste de créer. Je clique et supprime. Je supprime. Je supprime. Je prends plus. Aujourd'hui, j'en profite aussi pour vous montrer déjà comment importer les photos. J'ai cliqué sur plus. Je clique sur Upload. Vous voyez la flèche qui montre qu'on puisse prendre, on peut télécharger d'un ordinateur, de Google Drive ou bien de son téléphone. Je vais prendre Upload Media. J'ai l'option de prendre ça de Facebook, de Google Drive, d'Instagram, de Google Photos. Cette photo se trouve sur mon téléphone, donc je prends option Device. Si c'était sur mon Google Drive, je vais prendre Google Drive. Je prends Files pour me retrouver dans les fichiers
Et voici le logo que je télécharge. Je suis en train de charger la photo de mon téléphone à Canva et je vais directement le mettre ici. Il y a un peu un problème de réseau, mais c'est pas grave. Espérons que le problème de réseau, il y a un problème de réseau. Donc, une fois que la photo est chargée, ça va, n'est-ce pas, s'afficher ici. Et je pourrais, donc, je prends par exemple une photo qui est déjà là, comme cette photo. Et ça, je clique ici pour télécharger, puis ça télécharge. Nous avons un souci de réseau, mais si vous suivez les étapes, à la fin, vous aurez, n'est-ce pas, une photo qui respecte les dimensions d'une photo de profil. Vous aurez, voilà, voici une photo. Vous serez surpris de voir comment est-ce que ma photo de profil puisse être aussi grande, puisse prendre toute cette partie, alors que en réalité, n'est-ce pas, c'est juste que j'ai utilisé la dimension de la photo de profil et ça redimensionne. Ça me permet d'utiliser cette photo comme photo de profil partout. Je télécharge, je clique sur la flèche, je clique sur Download et je télécharge. J'espère que avec ce cours, vous allez pouvoir créer les logos que vos entreprises méritent, mais surtout d'avoir aussi des photos de profil professionnels. Juste pour ajouter, la photo de profil personnel doit être votre photo et pas la photo de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle la photo de profil. C'est votre photo, pas la photo de votre femme, de votre soeur, de votre époux, de votre épouse, de votre enfant. Non, votre photo. Si c'est pour votre entreprise, il faut mettre le logo de votre entreprise. C'est pour cela qu'on appelle ça photo de profil. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, notre prochain cours, où je vais vous montrer, n'est-ce pas, comment faire une belle photo de couverture. N'oubliez pas, avec Canva, il faut appliquer au quotidien. Je dis bien au quotidien. Prenez 10 minutes chaque jour pour créer, utiliser Canva et vous allez voir d'ici un mois, d'ici 2 mois, vous serez expert avec Canva.